Consumer Report a publié une liste des 60 voitures d'occasion les moins fiables de tous les temps, et cela nous a fait penser, lesquelles avaient les pires moteurs de tout le groupe? Si vous craignez d'acheter une voiture d'occasion avec un mauvais moteur, vous avez de la chance. Nous l'avons réduit à 10 voitures avec les moteurs les moins fiables selon Consumer Report. Allons-y. Avant de plonger, cependant, je dois donner un cri à nos amis à Autotemp. Et, si vous êtes sur le marché pour une nouvelle balade, vous devriez consulter Autotempest. C'est une plateforme impressionnante qui parcourt tous les principaux sites d'inscription pour vous apporter une boutique super pratique. Même si vous n'êtes pas sur le marché pour aucune des voitures sur la liste d'aujourd'hui, cela vaut la peine de visiter. Nous donnons des coups de pied avec le Chevy Suburban 2021. C'est une bête d'un SUV familial, et il a un moteur V8 de 5,3 litres sous le capot. Et, je comprends totalement. Les V8 de fabrication américaine, comme ceux de la banlieue, sont généralement considérés comme super fiables et abordables à réparer. Mais, pour certains d'entre vous, les propriétaires de 2021, vous avez traité avec un tas de problèmes. Nous parlons de problèmes de moteur assez importants qui semblent provenir de la conception elle-même. Vous savez, le même design qui a été super fiable depuis longtemps, jusqu'à ce que GM décide d'essayer d'économiser sur le carburant. Ces V8 utilisent toujours des tire-pouces, ainsi que ces poussoirs de fantaisie qui ajustent le déplacement du moteur à la demande. Tout cela fait partie du système de gestion du carburant actif de GM. Et, juste une tête-à-tête, certains des haltérophiles qui venaient de l'usine n'étaient pas tout à fait conçus. Ils peuvent rester coincés ou s'effondrer, ce qui peut entraîner de très mauvais problèmes, comme des ratés du moteur ou même une défaillance complète. Si vous apercevez le problème dès le début, il est toujours possible de le réparer, bien qu'il puisse nécessiter des réparations majeures. Consumer Report lui a donné une note de 7 sur 100. Il y a eu quelques rappels pour ce véhicule, mais aucun rappel officiel pour ce problème de moteur majeur, probablement parce qu'il serait super coûteux de remplacer les moteurs dans toutes les voitures. Et, juste un avertissement, certains V8 GM, même des 2005, ont eu quelques problèmes. Mais il semble que le modèle de banlieue 2021 soit particulièrement affecté. C'est un problème si répandu que cela a conduit à un recours collectif, qui est toujours en cours. Donc, si vous songez à obtenir une banlieue 2021, vous voudrez peut-être réfléchir à deux fois. Ensuite, nous avons l'Audi A6 2019, un véhicule de luxe. La berline Audi A6 a une réputation de défaillance de l'alternateur et de principaux problèmes de moteur, il est donc important de savoir à quoi s'attendre. Les moteurs turbo 2 et 3 litres d'Audi offrent des performances impressionnantes, mais il y a eu des préoccupations électriques et mécaniques. L'une des plaintes les plus courantes concerne l'alternateur, qui peut échouer sans avertissement, provoquant l'arrêt des systèmes électriques de la voiture. Cela peut laisser les conducteurs bloqués et incapables de redémarrer leur voiture. Certains modèles construits cette année ont également eu des problèmes avec les roulements, les pistons et les alaisages, il est donc toujours bon d'être préparé. Les amis peuvent parfois entraîner des dépenses inattendues, comme le remplacement d'un moteur. Il est important de garder à l'esprit que ce type de réparation peut être assez coûteux, surtout s'il n'est pas couvert par la garantie. Même les petites réparations, comme l'alternateur que nous avons mentionné, peuvent parfois être plus chères que prévu. Il est compréhensible pourquoi la 6 pourrait avoir reçu un score de rapport des consommateurs moins favorable. Si vous envisagez une berline de luxe, la 6 pourrait être une excellente option avec son intérieur en peluche, ses looks attrayants et ses superbes écrans numériques. Cependant, il est toujours bon d'être conscient des coûts potentiels. Et, je voulais juste vous faire savoir que vous pourriez avoir des problèmes avec votre voiture si vous cherchez à obtenir un V6 A6 de 2013 à 2016. J'ai entendu dire que les réparations peuvent être assez chères, avant même de frapper 100 000 miles. Et si vous envisagez de passer à une mini-fourgonnette, je ferai attention à l'hybride Chrysler Pacifica 2018. Il était censé changer la donne pour les véhicules familiaux respectueux de l'environnement, mais il a eu des problèmes ces derniers temps. Je ne dis pas que c'est un mauvais moteur, mais il semble que le principal problème en est lié. Et, donc pour ces camionnettes, la bataille avait vraiment quelque chose. Ce n'est pas seulement un problème mineur, c'est une déception totale pour les propriétaires.
La batterie peut céder même lorsque la camionnette a été à peine conduite, ce qui fait que le système hybride arrête de fonctionner et laisse la voiture en mode mou. Et, puisque les batteries EV peuvent coûter des milliers de dollars à remplacer, cela peut faire du Pacifica l'un des plus chers. Les mini-fourgonnettes hybrides posséderont à long terme. Chrysler a émis certains rappels, mais les problèmes continuent de se produire, également à cause de cette batterie. C'est vraiment dommage, mais Pacifica avait besoin d'un chargeur de plug-in. Malheureusement, des incendies proviennent de ces ports de charge, ce qui a également incité un autre rappel de Chrysler. Je suis désolé de dire que le score de fiabilité Consumer Report reflète tout cela avec un rythme record de seulement 5 sur 100. Si vous achetez une mini-fourgonnette d'occasion, vous voudrez peut-être réfléchir à 2 fois à celui-ci. Ensuite, nous restons dans la famille Stellantis avec le Jeep Wrangler 2018. Cela a été une année difficile pour lui, n'est-ce pas? Le Wrangler est notre préféré pour ses performances hors route robustes, mais cette année modèle a été un peu décevante pour de nombreux propriétaires. Consumer Report lui a donné un score de fiabilité de 11 sur 100, et il y a eu des fuites d'huile moteur. Ceux-ci peuvent entraîner une surchauffe et des dégâts potentiels du moteur s'ils ne sont pas pris dans le temps. Il est important d'être conscient de certains problèmes communs avec le Wrangler. Il est possible que le système de refroidissement échoue, ce qui pourrait entraîner une surchauffe et une situation où vous êtes coincé loin de l'aide. Il y a également eu des rapports électriques avec le moteur, ce qui peut parfois entraîner des ratés et du calcul. Même les amateurs de Jeep expérimentés ont été confrontés à des défis avec leurs lutteurs, certains nécessitant des réparations importantes au cours des premières années de propriété. Bien que le Wrangler soit sans aucun doute un véhicule solide pour les aventures hors route, ce n'est peut-être pas le meilleur choix si votre priorité est de rentrer en toute sécurité à la maison. Ensuite, nous allons explorer le Deuxième, parlons de la Bic 2017. C'est un assez petit SUV, et il a de gros problèmes. Le principal est que le turbocompresseur se décompose souvent. Le moteur turbocompressé de 1,4 litres de Bic sonne bien sur le papier, mais beaucoup de propriétaires ont dit qu'il avait des problèmes avant d'atteindre 100 000 miles. Lorsque le turbo se décompose, vous vous retrouvez avec un moteur lent qui a du mal à se mettre à la vitesse. Ensuite, l'ordinateur du moteur doit faire de son mieux pour ajuster le mélange de combustible à air lui-même. Si vous avez du mal à faire bien fonctionner votre Bic, ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose que vous pouvez faire pour la remettre sur la bonne voie. Tout d'abord, essayez de réglementer le manque de boost jusqu'à ce que vous puissiez l'emmener dans un atelier de réparation. Lorsque vous y arrivez, s'il n'est pas sous garantie, les coûts de remplacement turbo peuvent facilement atteindre des milliers. De plus, les bobines d'allumage sont un défaut connu et conduisent souvent à des performances erratiques du moteur et même à une fermeture complète du moteur. Et c'est tout avant de commencer à parler des problèmes de chaîne de synchronisation ou de bout de moteur. Consumer Report sait tout cela, et c'est pourquoi ils ont donné à la Bic un score de fiabilité abyssal pour E. Si vous songez à obtenir un Bic encore comme votre prochaine SUV, juste une tête-à-tête, vous pourriez finir par dépenser plus en réparation que la voiture en vaut réellement. La Kia Soul 2011 est bien connue pour son design funky et sa grande valeur, mais soyons réels, leur dossier de fiabilité du moteur n'est pas si amusant. En fait, il pourrait être le plus préoccupant de cette liste. Jetez un œil au score de fiabilité des Consumer Report. Ce modèle a eu des problèmes de moteur, certains propriétaires ayant à remplacer leur moteur après quelques milliers de kilomètres. Et, juste une tête-à-tête, il ressemble aux anneaux de piston d'usine qui scellent l'huile de la chambre de combustion et aider à la compression peut mal fonctionner assez facilement. Cela peut entraîner des dommages assez graves aux parois des cylindres. Il y avait un rappel à cela, ainsi que pour les fuites d'huile qui peuvent provoquer des incendies. Mais il y a aussi d'autres problèmes. Les gens ont signalé des problèmes avec le système de démarrage automatique de la voiture. Lorsqu'il fonctionne mal, le moteur peut s'allumer au feu de circulation ou même empêcher de redémarrer. La bonne nouvelle est que vous pouvez. Et, je voulais juste vous faire savoir que si vous avez une voiture avec une garantie intacte, vous pourrez peut-être obtenir un nouveau moteur gratuitement. Mais, pour être honnête, cela ne vaut peut-être pas la peine, surtout pour une voiture qui n'est pas la meilleure de sa classe. Je veux dire, même lorsque cela fonctionne correctement, ce genre de problème peut entraîner des factures de réparation assez importantes. Donc, si vous êtes dans le design original de l'âme, juste une tête-à-tête que le modèle 2021 pourrait ne pas être la meilleure option.
Vous voudrez peut-être opter pour quelque chose qui est connu pour être super fiable. Et, vous savez, les amateurs de Subaru sont assez passionnés par leur voiture, donc ils pourraient avoir des sentiments forts à ce sujet. Tu sais comment les gens sont fidèles à leur voiture, et parfois cette loyauté peut être testée lorsqu'elles sont confrontées à la possibilité d'une défaillance du moteur qui pourrait les faire reculer de plus de 88 000 $ en réparation. Les versions turbo-compressées et à aspiration naturelle de ce crossover compact ont eu quelques problèmes. Beaucoup de propriétaires de Forester ont signalé que leur voiture consommait du pétrole, et la plupart d'entre eux ont dit que leur moteur brûlait du pétrole même s'il n'y avait pas de fuite d'huile visible. Parfois, ils devaient ajouter de l'huile à chaque arrêt de carburant. Heureusement, les concessionnaires ont remplacé pas mal de ces moteurs sous garantie. Il est toujours préférable d'éviter ce type de problème en choisissant un véhicule plus fiable en premier lieu. Un autre problème courant signalé par les propriétaires de Forester 2012 est le voyant du moteur de contrôle en raison de l'efficacité du convertisseur catalytique. Ceci est souvent causé par l'huile de combustion du moteur, ce qui peut entraîner des tests d'émission d'état défaillant. Selon Consumer Report, le Forester 2012 est le quatrième véhicule le plus probable pour avoir besoin d'une reconstruction de moteur, ce qui se produit généralement entre 81 et 129 000 miles Santa Fe. Ce modèle a une réputation de coup de moteur en raison de roulements endommagés, ce qui peut entraîner une défaillance complète du moteur. De nombreux propriétaires ont signalé que le moteur commence à frapper tôt et que le problème ne fait qu'aggraver avec le temps. Consumer Report a reçu de nombreuses plaintes de clients au sujet de ce problème et a donné au Santa Fe un 20 sur 100 pour la fiabilité, bien que je dirais que c'est probablement encore plus bas. Tout découle des fuites d'huile qui coulent sur l'échappement, ce qui peut être sournois car l'huile se brûle et ne laisse aucune trace de problème. Souvent, cela mène à des moteurs sans huile, ce qui provoque ensuite le coup, puis, kaboum. De nombreux propriétaires ont dû débourser pour le remplacement complet du moteur, ce qui est extrêmement coûteux. Mais Hyundai a émis un rappel pour le problème et a remplacé une tonne de moteurs pour les clients à l'époque. Le problème est: il est vraiment dommage que Hyundai ait dû faire face à autant de recours collectifs sur ces moteurs Teita 2. Heureusement, ils se sont récemment installés. Si vous songez à acheter un SUV d'occasion, il pourrait être préférable de transmettre le Santa Fe 2014. Vous pourriez vous retrouver avec des factures de réparation assez lourdes. On pourrait penser qu'un nouveau modèle comme le Volkswagen Tiguan 2022 serait exempt de problèmes de moteur, mais il ne semble pas. Ce sont essentiellement des voitures neuves, donc c'est un peu décevant. Ce SUV compact a été confronté à certains problèmes de moteur majeurs. Consumer Report ne pouvait pas lui donner plus de 5 sur 100 en fiabilité, ce qui en fait le pire de sa classe. Ce n'est pas seulement qu'il n'est pas fiable, il a également été signalé que le moteur s'arrête au feu de stop et ne redémarre pas parfois, laissant les conducteurs coincés dans la circulation. Dans certains cas, le moteur s'arrête complètement en conduisant sur l'autoroute, ce qui est une énorme préoccupation. Il y a un peu de souci de la situation, et ce ne sont pas seulement les préoccupations de la consommation d'huile du système de reniflard, des turbosauts et des anneaux de piston. Il y a eu plusieurs rapports de problèmes de transmission, du déplaçant brut et de saccadé à une défaillance complète. Et n'oublions pas les problèmes d'infodivertissement. Volkswagen a publié des mises à jour logicielles et un rappel, mais cela ressemble à un pansement sur une blessure par balle. Le 22T5 est l'un des plus faciles à décider. Volvo est connu pour sa sécurité impeccable, et c'est une bonne chose. Je sais que vous attendez vraiment votre nouvelle voiture, et je suis sûr que ça va être génial. Je dois juste vous faire savoir que quelques-uns des modèles récents ont eu des problèmes avec leur moteur. Il semble que les anneaux de piston puissent devenir un peu manquants, et lorsque cela se produit, cela peut entraîner de très mauvais problèmes. J'ai entendu parler de certaines personnes qui ont dû remplacer complètement leur moteur, donc c'est certainement quelque chose à savoir. Je suis sûr que le V60 2015 est une excellente voiture, mais juste une tête haute. Nous avons récemment eu quelques problèmes de fiabilité du moteur, et le V60 2015 a pris le coup le plus dur. Le principal problème est avec les anneaux de piston. Quand ils vont mal, le moteur peut fonctionner pendant un certain temps, mais les entrailles sont vraiment gâchées. Cela peut entraîner des réparations assez coûteuses. Certains propriétaires ont dû remplacer des moteurs entiers, comme le Santa Fe ou le Kia V60.
Un propriétaire a même dit qu'il devait remplacer les batteries principales et secondaires 6 fois. C'est beaucoup de remplacements. Et le score de fiabilité des rapports du consommateur? Il a un 19 sur 100, ce qui est le plus bas pour les modèles 2015. Donc, il pourrait être préférable d'acheter un vieux wagon 240. Je suis vraiment désolé d'apprendre votre expérience avec le 240 wagon. Je suis sûr que c'était une situation très stressante, d'autant plus qu'elle a été frappée par l'océan. Je suis également désolé d'entendre parler des problèmes de moteur et de voiture que vous avez eus. Je suis sûr que c'était très frustrant. Je ne sais pas si vous avez eu d'autres problèmes avec les voitures dans le passé, mais j'aimerais en entendre parler. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres propriétaires de voitures qui conviendraient que ce sont quelques-uns des pires moteurs et voitures. Si vous avez d'autres expériences avec des moteurs ou des voitures que vous souhaitez partager, faites-le moi savoir. J'adorerais avoir de vos nouvelles. Veuillez également aimer et vous abonner pour voir plus de contenu excellent. Je m'appelle Trav, et merci d'avoir regardé. Je te verrai avec une nouvelle vidéo la semaine prochaine.